as perdu au jardin d'Éden, tu lui redonnes vie. Tu lui fais comme pour le noyer la respiration artificielle, le bouche à bouche, le baiser de l'époux à l'épouse qui sommeille. Et tu nous réveilles du sommeil du péché pour rentrer dans la lumière de ta gloire. Alors, frères et sœurs, Jésus est entré dans Jérusalem et les foules l'acclament, on jette des manteaux, on le reconnaît comme le Messie. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Ne savait-il pas que cette même foule allait dire 3 jours plus tard ou quelques jours plus tard, crucifie-le? Jésus a-t-il raté son entrée en scène? S'est-il fait piéger? Non, frères et sœurs, cette action de Jésus est délibérée. C'est dans le plan de Dieu, dans la sagesse de la croix, Dieu qui a frappé de folie la sagesse des hommes. Cette action est prophétique. Jésus annonce le grand mystère de son entrée. Ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme qu'il est entré comme le prêtre, le grand prêtre le faisait une fois par année dans le Saint des Saints à Jérusalem, mais c'est dans le ciel lui-même qu'il est entré afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Et cette foule, eh bien, ils sont les figurants d'une mise en scène eschatologique. Eschatologique, ça veut dire de l'au-delà. Ils ne le savent pas, mais Jésus tourne le film de la vie éternelle et du ciel. Cette vision est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Jean dit, j'ai vu une foule immense de toute race, langue, nation et langue. Ils se tiennent debout devant le trône et l'agneau. Ils sont vêtus de blanc, des palmes à la main. Et ils louent salut, puissance, honneur et gloire à l'agneau immolé. Voilà ce que Jésus nous annonce aujourd'hui. Et le texte de l'Apocalypse continue. Qui sont ces gens devant le trône et de l'agneau? Eh bien, c'est vous, c'est nous, frères et sœurs. Le psaume 117 nous dit « Ouvrez-moi les portes de justice, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. » Vous êtes entrés un jour par votre baptême à travers les portes d'une église, et sans le savoir, vous entriez déjà dans la Jérusalem céleste. Parce que vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés par le nom de Jésus et l'Esprit de notre Dieu. On parlait de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus cette semaine à propos de son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, et elle est comme prise d'une ivresse d'amour. Elle dit, le Christ est à moi, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Le Christ est à moi et tout entier pour moi. Il m'a ouvert le ciel, alors avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de sa grâce. Nous venons d'entendre le récit de la Passion. Et juste une ligne que je voudrais retenir. Jésus dit à Gethsémani que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne, Père.
C'est là que tout s'est joué. L'Épître aux Hébreux dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sauvés par l'oblation une fois pour toutes du corps de Jésus. Jésus a dit oui à la volonté de son Père. Disons oui à la volonté de Jésus. Amen.